Permettez-moi d'enlever le masque. C'est pas facile de faire un discours avec. Mais avant de commencer mon discours, je voudrais avoir ce petit message. La commémoration qui nous rassemble parle des violences envers des personnes en raison de leur origine ou de leur religion. En faisant un rappel d'événements terribles, elle se veut un appel à la tolérance, à la compréhension et au respect des uns et des autres, par-delà toutes les différences. L'attentat barbare d'hier, qui a vu un enseignant assassiné pour avoir enseigné les valeurs de la République, valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité, nous rappelle plus que jamais le bien fondé de ces commémorations, de cette mémoire qui doit nous rapprocher et non nous diviser. C'est pourquoi, avant d'en venir à la commémoration du 17 octobre 61, je souhaite qu'en hommage à M. Paty, nous fassions toutes et tous une minute de silence. Merci. Monsieur le consul, Monsieur le président de la PCA, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs les élus, chers Givordines, chers Givordins, Mesdames, Messieurs, chers amis, la commémoration du 17 octobre 61 est récente. Elle ne peut avoir lieu que depuis quelques années, car cette journée a d'abord été marquée par l'oubli volontaire de faits graves qui se sont produits et par la minimisation assumée des drames que tant de familles ont vécus. Ainsi, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour dire non à cet oubli. C'est parce que ce souvenir est le meilleur rempart contre toutes les haines. Le silence ne peut jamais être la fondation stable d'un avenir apaisé et fraternel. Il nous faut donc, en tout temps et en tout lieu, déployer notre énergie pour préserver le respect mutuel et le dialogue. Contre cette censure qui a empêché le surgissement de la vérité, je veux aujourd'hui rappeler ce qui s'est passé il y a maintenant 59 ans, en pleine guerre d'Algérie. Le 5 octobre 61, à la suite des actions armées du FLN, le préfet de police de Paris, Maurice Papon, celui qui fut plus tard condamné pour crime contre l'humanité pour l'organisation de la déportation des Juifs à Bordeaux, prononça en plein accord avec le gouvernement français un couvre-feu de 20h30 à 5h30. Ce couvre-feu avait une spécificité. Il concernait uniquement, je cite, les Français musulmans d'Algérie. Le texte prévoyait également de fermer à 19h les débits de boissons tenus et fréquentés par les Français musulmans. De suite, le caractère raciste de cette décision saute aux yeux de nombreux acteurs, dont des associations comme le MRA, qui la dénoncent dès le 12 octobre. Afin de marquer son opposition à cette décision, le FLN décide d'organiser le 17 octobre 61 à Paris une manifestation sans aucune autre présence politique et dans une démarche pacifique. C'est ainsi que les banderoles, panneaux, slogans, ainsi que les armes et couteaux étaient bannis et interdits. En raison du couvre-feu qu'elle dénonçait, la manifestation ne pouvait être déclarée. Elle se veut cependant pacifique, comme le montrent tous les travaux historiques. Cette manifestation rassemble entre 30 et 40 000 Algériens qui disaient non au couvre-feu, qui disent non à une colonisation longue de 130 ans, qui disent non à la guerre, cause de tant de souffrances et de morts. La répression policière de cette manifestation fut terrible. Plusieurs milliers d'Algériens ont été parqués au Palais des Sports de la Porte de Versailles. Certains ont également été conduits au stade de Pierre de Coubertin. Ils sont plusieurs milliers à avoir subi les sévices de la police, les insultes, les coups
de matraques, les humiliations. Aujourd'hui encore, le nombre de morts ne peut être correctement estimé entre plusieurs dizaines et 200. Certains ayant été jetés dans la Seine pour cacher les preuves. Aujourd'hui encore, des familles ne savent pas la cause de la mort de leur ascendant. La gravité des faits a conduit deux historiens, Jim House et Neil McMaster, à dire que le 17 octobre 1961 a eu lieu la répression d'État la plus violente qu'ait jamais provoqué une manifestation de rue en Europe occidentale dans l'histoire contemporaine. Nous sommes ici aujourd'hui pour honorer celles et ceux qui ont perdu la vie en manifestant pacifiquement, celles et ceux qui ont perdu la vie parce qu'ils ont choisi de défendre leur idée et l'égalité fondatrice de la République, et qui ont perdu la vie également, il nous faut le dire simplement, parce qu'ils étaient algériens. Je tiens aussi à honorer ceux qui, artistes et historiens, ont permis à cette journée de refaire surface dans notre mémoire collective. Je pense à Didier Danix et à son polar « Meurtre pour mémoire » paru en 1984, qui crée des liens entre la recherche sur les exactions de Maurice Papon pendant l'occupation et son action en 1961. Je pense aussi à Jean-Luc Einaudi, qui en 1990 a publié « La bataille de Paris ». Cela montre la nécessité de soutenir la culture, de valoriser le travail artistique et de rester attentif à ce que la recherche scientifique reste possible. Je l'ai dit en préambule, il nous faut poursuivre ces commémorations contre toute forme d'oubli. Parce que, comme le dit l'adage, ceux qui oublient l'histoire sont condamnés à la revivre. Il nous faut connaître ces faits et en parler non pas pour cultiver les rancœurs, mais pour éviter que ces haines puissent prospérer à nouveau. L'histoire le montre à de multiples reprises. Le racisme d'État est une possibilité qui ne peut jamais être écartée et qui est toujours meurtrière. Ainsi, contre toutes les violences, contre les racismes, qui malheureusement gardent aujourd'hui toute leur vigueur, la commémoration d'aujourd'hui est un rappel de la nécessité de respecter toutes les différences, de faire de la diversité des cultures une richesse plutôt qu'une barrière. Je veux le dire haut et fort, Givors est riche de sa diversité, riche des multiples cultures qui battent en son cœur, qui dialoguent, qui entrent en contact les unes avec les autres et se transforment grâce au travail mené par des associations comme la PCA. Givors est riche des expériences venues du monde entier, expériences dont notre ville pourra tirer sa force pour faire face au bouleversement d'un monde en profonde mutation. Nous devons nous appuyer sur notre ouverture, sur notre tolérance pour construire tous ensemble un avenir apaisé et fraternel. Je vous en remercie. Alors, il n'y aura pas de collation cette année du fait de du Covid. En tout cas, merci à tous et la commémoration est terminée. Merci à vous et je vous souhaite un bon week-end.